Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'outil pédagogique sur la qualité de l'air proposé par le programme EASY. Je suis Jérémy Goulin, référent technique du programme EASY chez EcoCO2. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter les différents intervenants, voici quelques informations pratiques. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide. Le support présentation que vous verrez est téléchargeable durant le webinaire en cliquant sur le petit nuage en haut à droite de la présentation. La vidéo sera disponible ensuite en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans la rubrique dédiée à cet effet sur la partie droite de votre écran. Et vous pouvez également voter pour les questions qui sont posées et qui vous intéressent. Aujourd'hui, pour cette présentation de l'outil qualité de l'air, je suis accompagné de Lucie Moutui et Sophie Pévergne, toutes deux consultantes de la société iCare. iCare est une entreprise indépendante de conseil et d'innovation pour la transition environnementale qui accompagne notamment des aéroports dans le cadre de l'ACA. Lucie Motuy est également vérificatrice agréée par WSP pour l'ACA. L'agenda de ce webinaire s'articule en plusieurs parties. Tout d'abord, je vous détaillerai le contexte et la genèse de cet outil pédagogique. Je définirai ensuite rapidement ce que sont les polluants atmosphériques et la qualité de l'air. Et ensuite, je passerai le relais à Lucie et Sophie sur la partie de présentation de l'outil. Pour finir, je conclurai sur quelques modalités pratiques, notamment en évoquant la diffusion et l'utilisation de l'outil. Afin de bien comprendre le pourquoi de cette présentation de cet outil pédagogique, il est nécessaire de replacer rapidement la genèse de celui-ci dans le contexte du programme EASY que vous connaissez maintenant tous. Pour rappel, le programme EASY, c'est un tremplin, c'est le tremplin français pardon, vers le dispositif ACA, et il s'intègre donc dans un paysage déjà bien établi, puisque le dispositif ACA, il existe depuis 2009. Le dispositif ACA, vous le savez, il exige un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, en plus de ce tremplin, le programme EASY avait pour objectif ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la création et la mise à disposition d'études sur les polluants atmosphériques. Euh, dans le contexte que vous connaissez, il nous a paru important dans ce cadre-là, d'un programme qui est adressé à toute taille d'aéroport, de rester sur un sujet opérationnel en lien avec les polluants pour les aéroports. L'idée a donc été de voir dans quelle mesure on pouvait profiter des données déjà récoltées dans l'ACA pour faire un travail de pédagogie sur les émissions de polluants, tout en ayant en tête, et on le rappellera beaucoup au cours de cette présentation, l'importance de ne pas créer de confusion entre les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, qui sont deux sujets différents. Les objectifs que nous sommes fixés pour ce travail, ça a été de pouvoir donc étudier le lien entre les données d'évaluation des sources d'émissions de polluants atmosphériques et l'Airport Carbon Accreditation que vous connaissez, de définir une méthodologie de calcul des émissions de polluants atmosphériques. L'objectif aujourd'hui, c'est bien de vous présenter le résultat de ces travaux et de mettre à disposition l'outil auprès des aéroports français pour participer à la pédagogie, à la compréhension autour de ce sujet. Nous nous sommes fait pardon, accompagner par iCare, bureau d'études qui est spécialiste de ces différents sujets. Avant la présentation de l'outil qu'on a proposé aujourd'hui, petit point sur ce que sont les polluants atmosphériques et leur rapport avec la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est un élément essentiel de la vie quotidienne. En effet, l'air peut contenir de polluants atmosphériques sous forme gazeuse, liquide, solide. Ces différents polluants, ils sont susceptibles d'affecter à la fois l'environnement, la santé des espèces animales, dont l'homme, bien sûr, fait partie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un polluant? Un polluant, c'est un gaz ou une particule en suspension dans l'air qui résulte des activités humaines, mais qui peut aussi avoir des sources naturelles. On pense notamment aux volcans ou à la végétation. La pollution de l'air, c'est la modification de la composition de l'air par les activités humaines qui émettent ces polluants qui peuvent être nuisibles à la santé, aux écosystèmes ou encore contribuer au changement climatique. Il faut bien donc distinguer ce que je disais tout à l'heure, les polluants interagissant avec le climat, qui sont les gaz à effet de serre, des polluants ayant un impact sur la qualité de l'air et donc sur la santé. C'est ceux-là qui font l'objet de la présentation du jour. Nous allons maintenant nous concentrer sur les principaux polluants et leurs principales sources, pour vous donner un peu un aperçu des différents polluants et des sources qui existent aujourd'hui dans l'ensemble des activités humaines. La première source de pollution de l'air en France, c'est nos activités: se déplacer, se chauffer, brûler des déchets verts, produire des produits manufacturés.
Et cette illustration, elle montre pour 5 polluants les principales sources. Par exemple, si on prend 63% des émissions d'oxyde d'azote, ce qu'on appelle donc les NOx, ont pour origine le secteur du transport. Les 37 autres pourcents d'oxyde d'azote proviennent du secteur résidentiel, chauffage au bois, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Les différentes pastilles ici et leur taille montrent bien que la pollution de l'air n'est pas liée à un seul secteur d'activité ou à un seul polluant, mais est le résultat de différentes sources et de différentes activités. La pollution de l'air, c'est un enjeu de plus en plus présent, notamment car son augmentation peut avoir des effets immédiats sur notre santé. Picotement des yeux, irritation du nez, de la gorge, aggravation des symptômes d'asthme, mais aussi, et surtout des effets dus à une exposition chronique. D'après Santé publique France, la majeure partie des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé résulte in fine d'une exposition quotidienne et à long terme, même en dessous des seuils réglementaires. Toujours selon, Santé publique France, on estime que pour la période 2016-2019, 40 000 décès par an sont attribuables à la pollution de l'air et aux particules fines. Pour finir sur une note, en partie positive, je voulais vous présenter cet extrait du bilan de la qualité de l'air extérieur en France de 2019. On voit sur la partie gauche l'évolution entre 2000 et 2019 des émissions de certains polluants. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'à l'exception de l'ammoniac, les émissions ont très largement diminué. On observe donc une amélioration, globale de la qualité de l'air, mais la pollution de l'air, demeure un facteur de risque, important pour la santé en France et des dépassements des seuils réglementaires dont je parlais juste avant, subsistent en certains points du territoire, notamment dus aux différentes activités. Voilà pour le tour d'horizon très, très rapide, hein, qui pouvait pas être exhaustif de ce que sont les polluants atmosphériques, ce qu'est la qualité de l'air et ses impacts. Et pour la suite de ce webinaire, je vais laisser la parole à Lucie et Sophie qui vont introduire d'abord le sujet des émissions de polluants atmosphériques d'une plateforme aéroportuaire, pour que vous puissiez vraiment vous resituer dans le cadre de votre activité, avant de vous présenter l'outil qu'on propose aujourd'hui, pour le programme EASY. Merci Jérémy. Donc, premièrement, sur les différentes sources de polluants atmosphériques sur une plateforme aéroportuaire, vous allez le voir, il y en a pas mal qui sont communs avec les sources d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi d'autres sources. Donc, typiquement, dans ceux qui sont communs, on va retrouver le trafic sur piste, les engins de piste, les centrales d'énergie, les APU et les cycles LTO au niveau des avions. Mais il y a d'autres sources d'émissions qui sont à prendre en compte quand on parle de polluants atmosphériques, c'est notamment les stockages d'hydrocarbures, par exemple, ou les ateliers de maintenance dans lesquels certains produits sont utilisés et sont émetteurs de polluants atmosphériques. Sur l'outil qu'on vous propose, les objectifs, c'est vraiment d'évaluer les principales émissions de polluants atmosphériques, d'avoir une première estimation des quantités émises sur la plateforme aéroportuaire, de transmettre à l'utilisateur différentes clés de compréhension des différents postes d'émission, donc quels sont les principaux pour chaque polluant et comment vous pouvez agir dessus. Et du coup, de proposer également une vision de l'avancement sur cet enjeu de qualité de l'air et des recommandations sur la mise en œuvre de bonnes pratiques qui vous permettront de réduire ces émissions de polluants atmosphériques. À noter, les obligations concernant la certification ACA concernent uniquement les émissions de gaz à effet de serre et pas les polluants atmosphériques, donc c'est vraiment, ça vient en plus et à titre d'information, mais ce n'est pas obligatoire dans le cadre du programme ACA. Sur le périmètre qui est pris en compte, on a regardé donc, le territoire occupé par la plateforme aéroportuaire, l'ensemble des activités qui ont lieu du coup sur ce territoire-là, y compris les activités des parties prenantes de la plateforme, qui ne sont pas directement le gestionnaire de la plateforme. Et puis, on a pris en compte quatre types de polluants atmosphériques. Donc, l'oxyde de soufre, appelé SOx, les oxydes d'azote, les NOx, les composés organiques volatiles non méthaniques, COVNM, et les particules en suspension, donc les PM. Et je vais laisser Sophie présenter la suite. Oui, merci Lucie. Donc l'outil se présente sous un format Excel que vous allez pouvoir télécharger. Donc le document est composé de 3 onglets. Donc il y a un premier onglet Introduction auquel vous pouvez vous référer si voilà, vous avez besoin un peu de vous replacer sur les objectifs, le fonctionnement de l'outil, les périmètres. Tout est reprécisé dans cet onglet Introduction.
Ensuite, il y a l'onglet données d'entrée. Donc, dans cet onglet-là, vous allez pouvoir justement rentrer et saisir toutes les données qui vont être nécessaires à l'inventaire des polluants atmosphériques. Donc, vous allez voir, on va y venir juste après, il est classé selon différentes catégories d'activités. Cet onglet-là, il vous permet aussi d'avoir une vision sur les différentes sources d'émissions liées à chacune des activités. Et également, il propose des recommandations de bonnes pratiques. Et enfin, le dernier onglet, c'est évidemment l'onglet résultats sur lequel vous allez pouvoir visualiser les résultats de différentes manières, de manière synthétique, de manière détaillée, sous forme graphique. On y reviendra juste après. Donc, pour vous présenter rapidement un peu le format de l'onglet données d'entrée, qui est l'onglet presque le plus important, puisque c'est celui sur lequel, a priori, vous allez passer un certain temps si vous décidez de remplir l'outil. Donc, on a une première partie qui, justement, replace un peu cet onglet, décrit les objectifs et notamment les cases à remplir. Ensuite, on a des données qui vont être plus générales sur la surface de la plateforme aéroportuaire, le nombre de passagers, etc. C'est à peu près les mêmes données qui sont déjà présentes, qui sont déjà demandées dans l'outil ACERT. Et ensuite, donc, vous allez avoir sur la gauche vraiment les différentes données à remplir avec les unités correspondantes, évidemment. Au milieu, vous allez avoir, en fait, pour chaque donnée à saisir, vous allez avoir des informations qui vont vous récapituler quels polluants atmosphériques sont concernés et quelles sont les différentes sources d'émissions. Et enfin, en vert, ce que vous pouvez voir, c'est les propositions de bonnes pratiques qui sont classées selon différents niveaux d'ambition. Donc, pour vous détailler un peu plus l'organisation de cet onglet, donc c'est ce que je vous disais, il est décomposé selon différents types d'activités qui sont à peu près similaires également à l'outil ACERT. Donc, vous avez une première catégorie qui concerne de manière assez générale les véhicules, donc les GSE et les véhicules spéciaux, les essais de feu, l'avitaillement des avions, l'antigivrage, le dégivrage et le déverglaçage, le nettoyage et la peinture des avions et des véhicules. Ensuite, on a une catégorie qui est dédiée plutôt à l'énergie, donc avec les centrales énergie, la production d'électricité fossile via les groupes électrogènes, et les dépôts de carburant, l'oléoréseau, etc. Ensuite, on a la catégorie sur l'électricité qui est achetée, les émissions qui proviennent des moteurs d'avion et des APU. Ensuite, on a une catégorie sur les accès terrestres. Donc là, on sera vraiment sur le transport de passagers, leurs moyens en fait, de déplacement jusqu'à la plateforme aéroportuaire. Donc, on sera sur le trafic routier, les métros, les bus, les navettes potentiellement. Et enfin, on sera, la dernière activité, ce sera les activités de construction des aéroports. Donc voilà, tous les types de chantiers qu'il peut y avoir d'agrandissement ou d'amélioration de la plateforme. Donc l'idée, c'est que pour chacune de ces catégories, il va y avoir un certain nombre de données qui vous seront demandées. On a pris un petit exemple. Donc là, c'est la première catégorie, les GSE et véhicules spéciaux. Donc, comme vous le voyez, on vous demande par exemple la quantité annuelle de carburant consommé par les GSE et les véhicules spéciaux. Et donc, vous rentrez ces quantités dans les cases dédiées. Donc, c'est les cases qui sont entourées en jaune. À noter que si la case est coloriée en bleu, ça signifie que cette même donnée est déjà demandée dans l'outil ACERT, donc vous pouvez vous y reporter pour reprendre exactement la même donnée. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près la moitié des données qui sont dans cet outil d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques qui sont déjà demandées dans l'outil ACERT. Comme vous le voyez sur cet exemple-là, mais ce n'est pas le cas de toutes les données qui sont demandées, parfois, vous pouvez rentrer une donnée ou l'autre. Donc là, vous pouvez rentrer soit, par exemple, la quantité annuelle de carburant consommé, soit vous pouvez indiquer le nombre d'escales annuelles par type de liaison. Donc l'idée, c'est qu'en général, on vous demande d'abord une donnée qui est plus précise. Donc ici,
les carburants consommés et qui va mener, on va dire, de manière un peu plus certaine à des émissions de polluants atmosphériques plus précises, puisque la plupart des polluants vont être directement issus de la combustion de ces carburants. Donc, avoir la quantité, ça nous donne un détail qu'on n'a pas, par exemple, si on prend directement le nombre d'escales annuelles. Et donc là, il y a un certain nombre de ratios et d'hypothèses qui sont faits derrière pour pouvoir, in fine, arriver au même résultat. Mais voilà, l'idée, c'est que vous avez, pour certaines données, une première question qui va vous demander une donnée un peu plus précise. Et si vous n'avez pas cette donnée-là, une autre donnée vous est demandée qui sera peut-être plus simple pour vous à récupérer. Et donc, associé à cette question-là, on voit qu'il y a ensuite les polluants atmosphériques concernés qui sont indiqués. Donc là, on a les 4 polluants qu'on vous a présentés et qui font l'objet de cet outil-là. Donc les NOx, les SOx, les TSP et les COV. Et ensuite, on vous indique un petit peu les sources de pollution atmosphérique. L'idée, c'est que l'outil, on a vraiment voulu donc voilà, que ce soit à la fois un outil d'évaluation, que vous ayez des résultats et des ordres de grandeur sur les polluants émis sur votre plateforme aéroportuaire, mais vraiment aussi un outil pédagogique et que donc à chaque fois que vous remplissiez une catégorie, vous ayez aussi vraiment des indications sur à quoi ça correspond comme polluant, quelles sont vraiment les sources d'émissions. Et ensuite, en dernier lieu, ce que vous voyez en vert, ça va être des bonnes pratiques qu'on va pouvoir recommander. Peut-être que vous en avez déjà mis en place certaines. Donc là, par exemple, on est sur les véhicules et donc on a formé les équipes à l'éco-conduite, sélectionner des types de véhicules et d'engins qui sont vraiment adaptés à l'usage auquel vous voulez les utiliser, renouveler la flotte pour avoir des véhicules à faible émission, éventuellement installer des filtres à particules, mutualiser les engins entre plusieurs sociétés d'assistance en escale et recourir au rétrofit électrique. Donc l'idée, c'est un peu qu'il y a différents niveaux. Il y a les recommandations qui sont, on va dire, un peu plus basiques, qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Et voilà. Et plus on va dans un vert intense, plus ce sont des recommandations qui sont ambitieuses et qui demandent peut-être un peu plus d'investissement et d'organisation. Donc voilà pour l'exemple. Et ensuite, l'onglet résultats. Donc dans cet onglet-là, la première chose que vous verrez, ça va être les résultats qui vont vous être présentés sous forme de tableau. Donc d'abord les résultats par les différentes grandes catégories d'activités qu'on vous a présentées juste avant, en fonction des 4 types de polluants atmosphériques. Donc vous avez les résultats par chiffres, le total, et vous avez aussi voilà, des graphiques camembert qui, pour chaque type de polluant atmosphérique, vous présentent la répartition des émissions en fonction des différentes activités. Et enfin, également sur l'onglet résultats, on a également décidé de vous insérer à titre informatif des indicateurs de performance. Donc, en fait, pour chaque type de polluant atmosphérique, vous pouvez avoir une indication sur la quantité d'émissions par ETP, par kilomètre carré, par mouvement d'aéronef et par mouvement de passagers. Et finalement, vous avez un récapitulatif de toutes les bonnes pratiques qui ont été insérées justement dans l'onglet précédent. Dans l'onglet saisie de données, je vous disais que justement, associé à chaque demande d'information, il y avait des bonnes pratiques. Et en fait, dans l'onglet résultats, on a fait un récapitulatif qui vous permet un peu de vous positionner selon les différents niveaux d'avancement et les différentes bonnes pratiques que vous avez déjà mis en place ou que vous envisagez de mettre en place. Et donc, c'est une fois encore classé par catégorie avec les différents niveaux de bonnes pratiques associés. Et le dernier tableau qui est présenté, c'est vraiment le détail, non pas par grande catégorie, mais vraiment un tableau qui résume toutes les émissions de manière détaillée par sous-catégorie. Voilà. Je vais redonner la parole à Jérémy. Merci beaucoup Sophie et Lucie pour cette présentation. Pour terminer, nous allons revenir rapidement sur les aspects pratiques de diffusion et d'utilisation de ce nouvel outil du programme. Pour faire très simple, comment obtenir les outils? La principale porte d'entrée pour l'obtention de cet outil,
c'est l'espace privé du site easy-aéroport.fr dans la rubrique ressources techniques. Voilà, je vous ai remis le lien ici. Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription ou pour le téléchargement de l'outil Excel, vous pourrez toujours nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche, contact-easy@ecoco2.com, pour qu'on puisse vous l'adresser et potentiellement aussi résoudre vos problèmes d'accès au site Easy qui reste quand même, pour toutes les mises à jour de l'outil et l'obtention de cet outil qualité de l'air, la porte d'entrée principale. Maintenant, pour préciser encore les choses, comment utiliser les outils? Normalement, vous l'avez compris, cet outil, il est vraiment à dissocier de l'accréditation ACA. Il est donc à utiliser de manière complètement volontaire, pour s'auto-évaluer, comprendre et appréhender ce nouveau sujet, qui est un sujet vraiment d'actualité, pour tous les secteurs, d'activité. Son utilisation en parallèle de l'outil Assert vous facilitera son bon remplissage puisqu'on l'a vu, un certain nombre de données déjà collectées sont à réutiliser, sont possibles, à réutiliser dans cet nouvel outil qualité de l'air. Un dernier mot, on est vraiment preneur de tous vos retours sur cet outil afin, si c'est nécessaire, de pouvoir le modifier, l'améliorer pour qu'il soit un réel outil, d'apprentissage pour le secteur. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous remonter les problèmes d'utilisation, de compréhension des sujets, pour qu'on puisse, effectivement, donner les différentes clés pour l'améliorer. Ce webinaire du programme Easy touche à sa fin. Je vous propose donc de noter dans vos agendas les dates des prochains événements proposés par l'UAF et EcoCO2 dans le cadre du programme Easy. Le prochain, il sera orchestré par l'Union des aéroports français. Il aura lieu en présentiel le 30 juin lors des rencontres UAF à Marseille. Et il aura pour thématique partage d'expériences et leçons apprises, notamment autour des actions de réduction. Pour finir l'année, nous vous présenterons avec Valérie Velacic, chef de projet, un webinaire sur le bilan et les perspectives du programme Easy en décembre 2022. Voilà de notre côté, on a respecté le timing de 20-25 minutes. J'espère que vous avez pu nous suivre. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions dans le chat ou dans l'onglet questions prévues à cet effet, pour qu'on puisse y répondre. Je n'en vois pas pour l'instant. Si tout est clair, c'est très bien. Mais si vous avez des questions de quelque ordre qu'elles soient, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. On va attendre un petit peu si des questions surviennent. Donc effectivement, cet outil, il a été pensé avec l'Union des aéroports français, notamment, bah, voilà, pour le secteur aéroportuaire, pour qu'il puisse se doter d'un outil d'évaluation de la qualité de l'air, qui est un sujet, qui vous concerne de plus en plus, notamment avec toutes les nouvelles réglementations autour des PPA, donc plans de protection de l'atmosphère ou autres, qui sur certains territoires où sont placés vos aéroports, sont des sujets importants. Si vous avez des questions sur ce sujet plus globalement, vous pouvez nous les adresser ou les adresser, à l'Union des aéroports français. Je pense que vous avez les contacts. On va attendre encore quelques instants. Je pense qu'on a été très clair. Merci, j'en profite pour remercier, Lucie et Sophie du bureau d'études iCare, pour leur coopération, la construction de cet outil et pour cette présentation. Merci à toutes les 2. Et je pense que nous n'avons pas de questions, donc si tout est bon, on va pouvoir, clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.